Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec un drôle d'anniversaire, Vincent Lagaffe n'est plus à l'antenne, il est très rare en interview. Samedi, il était de passage à Paris pour une journée, il a accepté de se confier pour Village Média. Vincent Lagaffe, bonjour. Philippe Vandel, bonjour. Vous êtes connu pour avoir été le présentateur emblématique du jeu Le Big Deal sur TF1, jeu qui réunissait parfois jusqu'à 11 millions de téléspectateurs et qui a été supprimé depuis. Le Big Deal aurait fêté ses 20 ans le 2 février, c'est-à-dire ce vendredi. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Le Big Deal, c'est 7 ans de 20 ans de télé et c'est un plaisir, un honneur, c'est plein de choses. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de m'apercevoir que je suis encore dans des best-of sur YouTube, sur pas mal de trucs. C'est mieux que ça. Téléstar a commandé un sondage pour demander aux gens qui sont les personnalités télé qu'ils aimeraient revoir à la télé justement. Numéro 1, c'est vous, loin devant les autres. 36% des téléspectateurs aimeraient vous revoir à l'antenne, devant Tex 23%, PPDA et Mireille Dumas 19%. Ça vous a fait plaisir, j'imagine ? Ah ouais, ça vraiment, ça m'a fait très plaisir de me dire qu'il y a 36% des gens qui ont envie de me revoir. Mais d'un autre côté, tu te dis, le public a envie de me revoir, mais les supports mécaniques tels que la télévision viennent pas me chercher. Donc après, tu commences à philosopher, à te faire des analyses en te disant, mais est-ce que dans ce métier, on donne vraiment au public ce que le public veut ? Ça allait être ma question, est-ce que des chaînes de télé vous ont appelé ? Non, du tout. Si, il y a C8 qui m'a fait de l'œil, mais juste de l'œil. Et TF1 m'avait fait un clin d'œil en me demandant si je voulais faire Danse avec les stars. Et c'est vrai que sur le coup, je l'avais un peu mal pris. Danse avec les stars comme candidat ou comme présentateur ? Non, comme candidat. Et c'est vrai que 20 ans de télé, pour se retrouver danseur dans cette émission-là, ouais, ça m'avait amusé à moitié. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas été très diplomate quand je leur ai répondu, mais par contre, ils m'auraient proposé, et ça m'a fait de la peine, ils m'auraient proposé de co-présenter comme l'ont fait tous les animateurs de la chaîne, ça m'aurait fait très plaisir. Mais visiblement, 20 ans d'Access Prime Time sur TF1, ça te donne pas le droit de te mettre entre Arthur et Reichmann. C'était dans TV Mag en août dernier, vous parliez de TF1 et vous disiez « Je ne veux pas avoir à suivre les conseils de gars qui sortent d'écoles de commerce et qui ne connaissent rien à ce métier ». Ils ont dû être contents. Ouais, il y a Mathieu Verne qui m'a appelé derrière en disant « Heureusement que j'ai pas fait d'école de commerce ». Mais c'est vrai que quand j'ai commencé la télévision, moi j'ai eu la chance de commencer avec Guy Lux, avec Sabine Mignot, avec Gérard Louvain, avec Claude Lambert, avec Jacques-Antoine, avec ces mecs-là, qui étaient des types qui avaient créé, qui avaient inventé, qui avaient fabriqué. Et d'un autre côté, maintenant, sur la fin du Juste Prix, je me retrouvais avec des jeunes gens de 23, 24 ans qui venaient m'expliquer que je devrais faire des jeux avec des animaux ou que je devrais... qui étaient là pour me donner des conseils artistiques. Alors c'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même pas bien compris. Alors je leur demandais, mais t'as fait quoi toi ? Et ils me disaient, moi j'ai fait une école de commerce. J'ai mis en télé, t'as fait quoi ? Elle dit, moi je viens de rentrer à TF1. Vous aviez failli reprendre le Big Deal avec C8. Pourquoi ça s'est pas fait ? Alors ça fait partie des choses auxquelles je suis bien incapable de donner une réponse. Vous étiez pour ? Alors j'étais pour, à condition qu'on ne me demande pas de faire du sous-Big Deal. Le Big Deal, c'est quand même quelque chose, je ne vais pas dire de légendaire, mais ça a quand même été quelque chose d'énorme dans la logistique. C'était une émission où il y avait quand même 180 personnes qui bossaient, il y avait un très gros budget pour un petit résultat, parce qu'à l'époque, j'entends par petit résultat, on n'enregistrait que 2 émissions. 2 émissions par jour, maintenant c'est 5 ou 6. Oui, Nagui paraît qu'il en fait entre 9 et 11. C'est pour ça que peut-être que ça a fait un peu peur à C8 de se dire oula, surtout qu'il voulait le faire en prime time, donc c'est quand même un gros budget. TF1 avait rompu votre contrat en mars 2016. Auparavant, vous aviez le jeu Boom, Gagner ne tient qu'à un fil. Comment vous expliquez votre disparition de la télé ? Pourquoi vous avez été mis sur la touche ? J'ai marché à la télévision parce que j'avais une spontanéité et une manière de parler qui plaisait aux gens. D'abord, tu refuses pas à TF1 de faire un truc qu'ils te demandent. Et quand on a voulu faire Boom, j'ai expliqué pourquoi ça ne marcherait pas et au bout de combien de temps ça ne marcherait plus. Et là, on m'a vraiment expliqué, non, mais tu vas voir, on va mettre avec une bonne boîte de production, on va faire en sorte que... Et évidemment, quand ça n'a pas marché, pour les raisons que j'avais précitées, que j'avais annoncées, je ne les voyais pas aller voir leurs dirigeants à TF1 en disant « oui, on a insisté pour qu'il fasse Boom, mais il nous a prévenu que ça n'allait pas marcher, mais on a insisté. » Des émissions qui ne marchent pas, des jeux qui s'effritent, ça arrive tout le temps, il y a des hauts débats. Comment expliquez-vous que vous ayez été mis sur la touche ? Pourquoi on ne vous a pas redonné un autre jeu, d'autres programmes ? Parce que je pense que je les ai peut-être un peu envoyés chier violemment au téléphone.
Je suis entier, je suis comme ça. C'est peut-être pour ça que ça a marché aussi longtemps en télévision et sur scène et dans plein de choses. Là, ouais, j'ai un peu envoyé promener en expliquant qu'ils m'avaient mis dans la merde et qu'eux, ils continuaient leur parcours et que s'il y en avait un qui restait au bord de la route, c'était moi et que je le vivais très mal. Ça, vous l'aviez jamais dit? Vous leur avez dit quoi? Je ne vais pas réitérer les termes que j'ai pris, mais enfin bon, je regrette un peu d'avoir parlé comme ça parce qu'aujourd'hui, je suis au bord de la route. Sauf que, c'est marrant de retrouver des interviews anciennes. Il y a 2 ans, dans le Figaro, c'était en mars 2016, vous disiez « J'ai définitivement mis la télé de côté ». Oui, on dit des trucs comme ça sur le coup, parce qu'il y a un peu de la colère, un peu de la déception. Mais quand je me retourne et que je regarde mon parcours, depuis 1979, je me dis, putain, quel chemin parcouru. J'ai toujours la santé, j'ai 3 ronds devant moi, j'ai plein d'amis en dehors du show business. Ça va, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Eh, vous avez plus que 3 ronds. Vous avez raconté dans une émission qu'à un moment donné, vous aviez la grosse tête, au point de... pizzeria. Au point de vous dites, si un pizzaiolo me plaît pas, j'étais capable de racheter la pizzeria. Oui, mais j'ai raconté beaucoup de conneries et vraiment, parfois, je ferais mieux de... Le coup de la pizzeria, c'est vrai. C'est très imagé, mais c'est vrai qu'un jour je me suis fâché et j'ai dit au mec si vous n'êtes pas capable de faire votre travail correctement, vendez la boîte. D'ailleurs, si c'est moi qui la rachète, vous serez au chômage directement. Et ça aussi, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. J'avais pas à m'en prendre à un pizzaïol qui faisait son boulot. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pris la grosse tête et j'étais 30 cm au-dessus du sol. Qu'est-ce que vous pensez des polémiques actuelles qui touchent des animateurs de jeux? Par exemple, Tex, viré pour une mauvaise blague. C'est con, c'est juste con. Qu'est-ce qui est con, la blague ou le licenciement? C'est con de raconter une blague qui risque de te faire licencier et c'est con de se faire licencier pour avoir raconté une blague. Et Christine Angot qui avait reproché à Jean-Luc Reichmann d'en faire trop quand l'un de ses candidats gagne une trop grosse somme d'argent. Oui, mais de toute façon, vous savez, quand j'ai commencé la télé, il y avait 5 chaînes. Maintenant, on en a une centaine, plus les Netflix, etc., etc. Donc ouais, il faut s'accrocher à un tout petit n'importe quoi pour essayer de faire un buzz, parce que tout est divisé par 10 par 20. Forcément, les parts sont plus petites, donc on essaye d'attirer le spectateur par le sensationnel. Et c'est vrai que faire des buzz avec des détails totalement insignifiants, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si Reichmann en fait trop ou pas assez? Est-ce que Jacques Martin en faisait trop ou pas assez avec l'école des fans? Est-ce que Michel Drucker en fait trop? Est-ce que j'en ai pas fait assez? Merci beaucoup, Vincent Lagaffe. Avec plaisir, Philippe Vandel.